Cette histoire connaîtra des choses sublimes et surnaturelles. Certains d'entre vous ne pas y croire. Autrefois, des habitants d'un petit village vivaient au bord de la mer. Ce village était connu par la corruption et de l'immoralité qui renaît dans ce dernier. Dieu leur avait infligé un châtiment. Personne n'avait subi une telle sorte, une telle punition, ni avant, ni après. Il leur avait interdit de pêcher ou de travailler le samedi. Certains d'entre vous pour se demander en quoi est-ce une punition. C'est un jour de repos, même chose que croyaient les villageois. Quoi de mieux qu'une journée de repos en profitant de contempler la beauté du paysage. Le travail de villageois consistait à pêcher. C'était des spécialistes en pêche. Jusqu'à ce jour-là, ils ne seraient jamais dotés du châtiment. Plus aucun poisson pêchait malgré leur effort. Rien ne mordait à la maison. C'est comme si le poisson se volatisait dans la mer. Au point où s'ils se tenaient devant la mer, en tendant les mains, ils se verront attraper des poissons sans les moindres efforts. C'est comme si le poisson avait une conscience et était d'une humeur provocatrice. Jusqu'à ce jour-là, ils ne seraient jamais dotés du châtiment qui allait s'abattre sur eux. Plus aucun poisson pêchait malgré leur effort. Rien ne mordait à la maison. C'est comme si le poisson se volatisait dans la mer. Sauf le samedi. Par miracle, le poisson se tiait devant eux et ça se reproduisait chaque semaine. Ce qui a provoqué la colère de ces misérables villageois, pris en plein châtiment de la part de bon Dieu. Dans un test de sa part, ils se sont retrouvés à essayer de résoudre ce problème en planifiant et à chercher à résoudre ce désastre. Ils étaient dans l'incompréhension totale de leur situation. Les poissons n'apparaissaient que le samedi. Le samedi n'est pas un jour de pêche. Que doit-on faire? À la fin de leurs plusieurs débats, ils se sont sortis avec un plan qui avait l'air de tenir la route. Ils se sont dit, et si on jette les filets le vendredi, le dimanche on le récupérera, ainsi on aura pêché tout ce qui aurait été disponible le samedi, sans travailler le jour de sabbat. Il avait vraiment cru se sauver du châtiment qui s'est abattu sur eux, de la part de bon Dieu, d'une telle aisance. Et là, quelle erreur! Ainsi un groupe de sages hommes sont apparus pour les apprendre que les actes sont considérés comme des péchés. Car techniquement, vous avez chassé travailler un jour de sabbat, ce qui est complètement interdit. Les sages leur avaient conseillé de rester patients, car après tout comme tout prophète avant, ceci est un test de la part de bon Dieu, afin de tester leur patience, et que la clé était tout simplement d'être patient et optimiste. Après le départ des sages, deux groupes se sont fait apparaître dans ce village, un qui voulait continuer à pêcher le samedi et l'autre qui voulait pas du tout. Un troisième groupe a fait se connaître qui était plutôt neutral et essayait de les faire monter contre eux, en essayant de les obliger à ne pas conseiller le premier groupe. Ils se sont aussi opposés aux sages, qui essayaient de conseiller les corrompus. Leur réponse était toujours même. Essayons de contourner le sort qui allait s'abattre sur eux le jour du jugement dernier. Ils étaient prêts à tout faire. Ceci fut leur conseil, mais rien ne marchait. Un bon matin après avoir désobéi et fait qu'à leur tête, Dieu les a fait transformer en singes et cochons pour que tout le monde les prenne comme exemple et parler d'eux au cours du temps. Dieu a fait preuve de sa patience et sa capacité à tout faire, juste dû à sa volonté, telle est l'amplitude de la force, le Tout-Puissant. Ainsi, ce groupe de villageois a échoué au test. Allah nous interdit à ne pas chasser à la Mecque ou à Medina pendant les différentes périodes de pèlerinage ou de Omra. Bien sûr qu'il y aura plein d'athées qui vont essayer de falsifier et changer le cours de l'histoire actuelle. Sachez que toute personne s'ayant fait transformer en singe ou cochon est désormais morte, non jamais de descendance ou des progénitures. Pour ceux n'ayant pas compris de qui on parlait bien évidemment des enfants d'Israël. Cette histoire c'était avant et mentionnée dans notre Coran, plus précisément dans Sourate Al-A'raf. Lorsque Dieu leur envoyait un messager, il avait lui demandé de leur rappeler cette histoire pour que tout le monde puisse s'en rappeler au cours du temps, les mettant en garde de sorte qu'ils pourraient s'abattre sur eux en cas de désobéissance des ordres de Dieu. Pour ceux qui se demandent, l'histoire est bien présente dans le Torah, le livre sacré envoyé de la part de bon Dieu à son messager, mais elle est complètement déformée comme toute version de la Torah. Allah a créé Adam à partir d'un mélange de sable, et boue et poussière. Et nous, par conséquent, on a été créé à partir d'un simple spermatozoïde. Il a créé le monde, la terre, le ciel. Et donc c'est normal, le Dieu a le pouvoir de transformer l'homme en animal. Et maintenant on parle au sujet laisser les gens à leur créateur. C'est vraiment grave, car de nombreuses célébrités qui ont beaucoup des abonnés, ils se prétendent comme s'ils ont devenu sages. Ils disent toujours devant leurs abonnés, laissez les gens à leur créateur. Je suis étonné, je suis triste, car selon leur logique, tu laisses ton père et ton grand-père tomber dans un trou, sans rien faire, parce que tu dis, laisse les gens à leur créateur. La phrase laisser les gens à leur créateur. Et pour des choses qui vraiment tu ne regardes pas, c'est pas pour le Dieu son messager. Dans un restaurant, tu trouves un homme qui dispute avec sa femme, et tu approches pour écouter la discussion. Et si on dit, laisse les gens à leur créateur. Mais Allah nous ordonne d'avertir les malfaiteurs, car l'empêchement du blâmable est un devoir religieux pour tout le monde. Et si tu ne bouges pas contre la corruption, vous êtes comme le diable. Il y a une question à laquelle je ne répondrai pas, et je vous laisse pour répondre.
Pourquoi le brave groupe n'a-t-il empêché le groupe corrompu par la force? Ce n'est pas mieux que de le conseiller. Merci à tous pour les soutenir de la chaîne. Et si vous voulez supporter notre contenu, de produire plus de vidéos, vous avez le lien en bas dans la description. La prochaine vidéo va parler d'un sujet dont je voulais parler depuis longtemps. Et oui, la vidéo est vraiment magnifique. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Mettez vos j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.